Du projet de résilience pour la paix, l'ONG Equals Access International a organisé ce vendredi un atelier de restitution des résultats de recherche sur la communauté Peul et l'extrémisme violent. L'atelier s'est tenu à Bouna. L'objectif est de favoriser un dialogue constructif autour des résultats de ces études. Le compte-rendu d'Alassane Ouattara. Depuis les attaques terroristes au nord de la Côte d'Ivoire, la communauté Peul est stigmatisée d'être à l'origine de cette situation. Des études ont été menées par des chercheurs afin d'éclairer la compréhension de la population. Cet atelier a permis de soumettre les résultats de ces études auprès des autorités étatiques, communautaires et des acteurs de la société civile. Equals Access International, avec le projet Résilience pour la paix, a un volet recherche. Donc ce volet recherche-là permet à nos équipes de pouvoir, on va dire, interroger certaines réalités de notre contexte particulier en lien avec l'extrémisme violent. Et donc à la fin de ces recherches-là, le projet vient vers les communautés, vers les décideurs, vers les autorités administratives également, pour faire la restitution de ces études-là. Quelques résultats de ces recherches avec Dr Parfait Ngoran, l'un des chercheurs de ces études. À la faveur des attaques des groupes extrémistes violents dans les zones nord de la Côte d'Ivoire, notamment Kafolo, Teini et puis Toubor, cette communauté-là est victime d'un ensemble de stigmatisations, à tort ou à raison, parce que après les attaques, beaucoup de ceux qui ont été arrêtés faisaient partie de la communauté Peul. Mais ces soupçons, ces stigmatisations ont créé chez cette communauté le sentiment d'être une communauté mal aimée, d'être une communauté rejetée, et donc cette communauté-là s'est repliée sur elle-même. Et nous, en tant que chercheurs, nous avons estimé dans nos activités de recherche que ça peut constituer des opportunités que peuvent saisir les groupes extrémistes violents pour recruter au milieu de la communauté jeune. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de cet atelier de restitution du projet Résilience pour la paix financé par l'USAID. Ces recommandations seront converties en actions concrètes au sein de la communauté. Et voilà, on s'arrête là pour